C'est le moment de s'envoler vers le pays des rêves. Rien que d'y penser, votre podcast mensuel sur Disneyland Paris avec Éparcurien et Nagla Glaçon. Et bonjour à toutes et à tous, c'est les Parcuriens et je vous retrouve et je présente aujourd'hui le Rien que d'y penser parce que c'est un Rien que d'y penser spécial. Mais bonjour Nagla Glaçon. Bonjour Éparcurien. Ah, ça me fait plaisir de pas avoir à faire la présentation d'un seul coup, je me sens libéré d'un poids, poulala. Et pourquoi il est spécial ce Rien que d'y penser ? Eh bien parce que toi, et toi seul, tu as eu la chance de faire quelque chose d'assez fantastique cette semaine puisque tu es allé à Disneyland Paris. Oui, bon, pourquoi ça, y faire ? aller à Disneyland Paris, ça nous arrive quand même de temps en temps. Mais effectivement, j'ai eu la chance d'être invité par Disneyland Paris justement pour aller à l'avant-première, le premier test de l'attraction Pirates des Caraïbes, donc qui est sur le point de réouvrir, et donc de voir un peu ce que est devenu cette attraction après la réhabilitation, faire le tour, voir un peu les bâtiments autour, et tant que j'étais là, discuter un petit peu avec les Imagineers Laurent Cayuela et Björn Erwagen, donc un senior show design et production manager, et Laurent Cayuela, lui, qui est créatif donc des Imagineers donc de Disneyland Paris, et leur poser des questions et apprendre plein de choses sur cette réhabilitation. On va commencer par le commencement et l'extérieur, donc, puisque le fort se voit de loin, la végétation se voit de loin, les sols se voient de loin. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire de beau sur l'apparence extérieure de la zone et peut-être même l'audio? Alors, justement, à propos de la zone, c'est même pas le fort qu'on voit le premier de loin, c'est pas le premier truc qui choque et qui a changé à cet endroit-là, c'est la musique. Parce que la musique, du coup, sur toute cette partie d'Adventureland, presque dès la sortie de je sais pas du tout comment on appelle ça, l'endroit où il y a tous les Aladdin et compagnie là, l'endroit un peu indien, Moyen-Orient. Oui, effectivement, avec le bazar et voilà, et au niveau du bazar. café à grappin. Dès qu'on sort de cet endroit-là, directement, c'est la musique des films Pirates des Caraïbes qui vous accueille. C'est-à-dire que exit finalement la musique qui était un peu originale dans le sens où c'était une musique créée pour ça a priori, qui était En fait, la donc zone un peu faisait pirate. La zone faisait un peu tampon entre Peter Pan et Adventureland. T'avais beaucoup de reprises de Peter Pan dans des styles un peu différents, un peu plus sauvages, un peu plus exotiques. C'est ça, et qui donnait un côté un peu caraïbe justement. Et maintenant, non, on est complètement dans les musiques du film, hein, les musiques de Klaus Badelt puis de Hans Zimmer. Un peu tous les films d'ailleurs, j'ai entendu du film 2, j'ai entendu du film 3 si je ne dis pas de bêtises. Donc pas mal de choses. Et cette musique va rester donc avec nous tout autour de la zone de l'attraction. Donc la zone de l'attraction, le restaurant et la boutique, hein, qui sont toujours au même endroit. Même si on distingue plus de choses désormais, puisque la végétation a été quelque peu défraîchie. La végétation a été défraîchie. Mais qu'est-ce que oui. cela veut bien signifier? Alors, que s'est-il passé? Un incendie? Non, un incendie peut-être pas. Non, ce qui s'est passé, c'est que je pense, avant, quand on se souvient un petit peu, surtout quand il y avait du monde, c'était un peu devant l'attraction, donc devant cette grande voile. Il y avait beaucoup de monde d'entassé, et puis autour beaucoup de végétation, et on voyait pas grand chose d'autre. Et beaucoup de poussettes, d'ailleurs, effectivement. Maintenant, on voit davantage le fort au loin, on voit davantage surtout, on voit directement le restaurant et la boutique qui sont directement visibles. L'endroit est donc beaucoup plus aéré, beaucoup plus ouvert de cette façon. Et alors, bien évidemment, quand j'ai essayé, il n'y avait pas beaucoup de monde, hein. Les gens ordinaires qui n'ont pas eu la chance de tester l'attraction étaient à l'extérieur. On était quelques-uns à pouvoir faire le test, donc il n'y avait pas tant de monde que ça. Mais il faudra voir donc avec plus de monde si effectivement ça donne un côté beaucoup plus clair. Mais déjà, en tout cas en termes visuels, ça permet de voir directement les bâtiments et de voir qu'ils ont même pas mal changé de couleur. Attention à ne pas trop vite partir et rester dans ton élitisme. Et donc les bâtiments ont changé, les sols ont changé peut-être aussi. Oui, alors les sols ont été effectivement complètement modifiés, les bâtiments ont été repeints. Ce qui ressort, c'est qu'ils ont véritablement voulu mettre en place une nouvelle palette de couleurs. On est sur des tons qui sont plus crème, voire marron. Alors que à l'époque c'était plus vers du gris et c'était bois, du gris, quelque chose comme ça, quoi. Il y avait un côté un peu médiéval dans les...
Ouais, Ça c'était très renvoyait une image médiéval. un peu médiéval. Là où on est, je suis pas spécialiste des Caraïbes non plus, mais ça donne un côté plus presque comme s'il y avait, on était presque sur la plage quoi finalement. Oui, Oui. t'as l'impression c'est très sablonneux, t'as l'impression Ouais. qu'il y a la mer derrière et que finalement, bah, c'est ce qui nous intéresse. Exactement. Euh, Et bien sûr, tout ça est magnifié par la précédente réhabilitation. Le rocher du crâne est toujours aussi splendide, le bateau est toujours aussi splendide aussi. Ils ont été refaits il y a pas longtemps. Donc la zone là On en a- véritablement étincelle. On n'en a pas eu l'occasion de parler, mais effectivement, la réhabilitation autour de Adventuris et notamment des cavernes est absolument excellente. Ouais. Et donc, on continue dans la zone et les alentours avec la boutique. Alors la boutique. La boutique donc qui s'appelle toujours le Trésor du Capitaine si je dis pas de bêtises. Je n'ai pas pu voir l'intérieur. On a juste pu observer un peu l'extérieur. Ce qui nous a été dit à ce niveau-là, c'est que tout a été refait, même si ça conserve la même idée, hein, le même thème. Tout a été nettoyé, tout a été remis en œuvre. Il y a eu, alors si je ne dis pas de bêtises, 2 rampes handicapées, enfin des échelons pour les handicapés en tout cas qui ont été ajoutés. J'ai L'idée, effectivement vu que l'accessibilité avait été améliorée. voilà, une amélioration de l'accessibilité. L'idée de toute façon, c'est que tout le complexe dans sa globalité a été refait. Hein. Évidemment, on change pas les couleurs d'un bâtiment pour laisser l'autre tel qu'il était. Donc la totalité a été refaite pour que tout soit au même niveau et donc la boutique ce sera également le cas. Mais pour le coup, j'ai pas pu la voir. Donc toujours très joli de l'extérieur. Hein. Ouais. Alors donc, au niveau on de l'extérieur, continue- c'est très joli. On continue dans le même coin avec le Blue Lagoon. Eh mais non, ce n'est plus le Blue Ah. Lagoon. On en a parlé le pendant le sujet qui précédent fâche. podcast. Hein. C'est le truc qui un petit peu fait potentiellement hurler les fans. Après, il faut voir, etc. L'idée, c'est qu'effectivement, le restaurant désormais s'appelle le Captain Jack's Restaurant des Pirates. Alors l'histoire du truc, c'est que à la base, c'était la fille de Barbe Noire, donc Effectivement. Angelica, qui avait le resto. Et Jack, c'est littéralement la veille, il vient de gagner ce restaurant. Alors il l'a gagné au D'accord. jeu, il l'a gagné avec un pari, on sait pas trop. Et du coup, il vient tout juste de le récupérer et il commence à peine à le personnaliser, ce qui veut dire qu'on a encore des éléments de Barbe Noire qui sont là. On a par exemple un vrai drapeau historiquement fidèle, je veux dire, de Barbe Noire qui est disponible, donc les bateaux pirates, etc. Des bateaux, pas du tout, drapeaux pirates, voilà, je vais y arriver. Avec D'accord. quelques autres Jolly drapeaux Roger. comme voilà le Jolly Roger, justement non pas le Jolly Rogers pour celui de Barbe Noire, mais il y a le Jolly Rogers qui est également là. Autant pour moi. On a comme ça plusieurs éléments de décor. Tout n'a pas été modifié par rapport au Blue Lagoon, hein, évidemment. Alors, j'étais pas un spécialiste du Blue Lagoon à la base, donc je reste fidèle à ce qui m'a été dit plus qu'à ce que j'ai vu moi pour le coup. Mais ce qu'on constate aussi, c'est que donc Jack a commencé à mettre des éléments de lui-même. Notamment à l'entrée, on a le droit à un gros tonneau sur lequel, quand vous arrivez, vous êtes supposé déposer vos armes. Hein. Donc il y a des épées qui sont plantées dedans, des sabres, des mousquets, ce genre de choses. On a des comment on appelle ça? Est-ce qu'il y avait des parapluies? Des affiches de recherche. Des parapluies, pourquoi? C'est une arme aussi. Non, il n'y hein. a pas de parapluie, non. Dommage. Des avis de recherche, les fameux Wanted, qui cherchent après un certain Jack Sparrow, et on voit qu'il a personnalisé un petit peu, il a rajouté un petit Captain Jack Sparrow devant, parce qu'il faut pas Ah déconner oui, non le plus. fameux. Et on voit par exemple qu'il a barré ce restaurant appartient à Angelica, je ne sais plus son nom de famille, on s'en fiche. Et c'est barré et c'est écrit en dessous Jack Sparrow, Captain. Il me semble Évidemment. que le Wanted modifié, il le fait dans un film. Je peux me tromper, mais il me semble que ça apparaissait. C'est possible. Et donc, apparemment, les menus seront changés. Tu n'as pas eu d'informations Alors, outre mesure là-dessus? Pas plus d'infos à ce niveau-là parce que la personne qui nous l'a présenté, donc Laurent, nous expliquait que c'est pas son domaine d'expertise, la cuisine, donc et il n'en a pas plus parlé que ça. Mais le restaurant va nous proposer un nouveau menu. Alors on va voir ce que ça va donner. Est-ce qu'il y aura quelque chose de plus accessible? Est-ce que ça va changer? On imagine que ça va être encore du fruit de mer beaucoup, puisque c'est un peu thématique, quoi. Alors, bien entendu, l'attraction est toujours visible depuis le restaurant, ça ne change pas. Hein. Vous mangez, vous avez les petits bateaux qui passeront juste devant. Et voilà, et ça fait le tour, je pense, pour le restaurant. Je pense avoir tout dit. Eh bien, entrons dans le cœur du sujet. Entrons dans la file d'attente de l'attraction. La file d'attente de l'attraction. Alors là aussi, évidemment, beaucoup de nettoyage a été fait. Ils ont particulièrement marqué l'attention sur
à l'extérieur, donc les tuiles qui ont été refaites intégralement au niveau du toit. Après, alors ils nous ont expliqué comment fonctionne, que la file d'attente a 4 phases en réalité. La première phase, c'est l'extérieur. Il y a une deuxième phase où il n'y a pas beaucoup d'éléments de décor. C'est une phase où plutôt on s'habitue à l'obscurité. Il y a une troisième phase où ça n'a pas changé, hein, c'était la même chose avant, mais ils nous ont expliqué comment fonctionne la file. Il y a une troisième phase où ils commencent à rajouter des éléments de décor, et c'est là qu'on a divers props, des squelettes, des choses comme ça qui ont été complètement nettoyés, qui ont été complètement améliorés. Et la quatrième phase, c'est la phase où on découvre dans quel transport va se passer l'attraction. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est important pour un first timer comme on dit. Il se rend compte, ok, ça va être dans un bateau qui est plutôt large, donc ça va être en groupe, on va être de telle façon, etc. Et dans cette quatrième phase d'ailleurs, on voit beaucoup plus le restaurant qu'avant. Il est visible dès cet endroit-là, donc on peut se douter que la végétation a été là encore un petit peu élaguée pour permettre d'y voir un peu plus clair. Est-ce qu'ils ont expliqué pourquoi on le voyait plus ou pas du tout? Pas plus que ça, mais ils ont insisté sur le fait qu'on voit plus le restaurant. On peut imaginer que voir un restaurant quand on y vend quelque chose, c'est pas mal. Hein, ça, tout le monde s'y retrouve finalement. Effectivement. Et un point aussi sur la file d'attente, c'est au niveau des lumières, c'est quelque chose que j'ai noté. Alors évidemment, les lumières et le son a été modifié de partout. Le plancher également de la file d'attente a été intégralement refait. Du coup, je me permets quand même. La file d'attente garde sa musique. La file d'attente garde sa musique, c'est très important de le signaler. Effectivement, on a les musique du film à l'extérieur. À l'intérieur, vous aurez le fameux yo-ho en termes de file d'attente qui est siffloté. Enfin, pas siffloté, mais pas chanté en tout cas, qui est en instrumental. Voilà, dans la file d'attente, ça n'a pas changé. Et donc, au niveau de la lumière, qui a été modifiée, alors, il m'a semblé dans une précédente réhabilitation qu'ils avaient opté pour quelque chose qui éclairait davantage, notamment Elle avait été très éclairée récemment, oui. On avait déjà. C'est quelque chose qu'on avait noté et. Alors on pouvait trouver ça dommage, peut-être qu'il y avait une histoire il fallait faire attention que les gens tombent pas ou je ne sais pas quoi. Là on est revenu sur quelque chose de plus tamisé et surtout de plus thématique. C'est-à-dire que ces éclairages qui étaient clairs juraient un petit peu avec le côté, c'était trop clair et c'était trop blanc quelque part par rapport à l'ambiance générale. C'est ça, c'était vraiment pas terrible à ce niveau-là. Oui. Ouais, et là on est vraiment revenu sur quelque chose de plus tamisé, de plus comme si c'était éclairé à la torche. À préciser que donc toutes les lumières, et ça va être le cas également pour toute l'attraction, ont été changées pour des LED, ce qui se fait dans toutes les attractions finalement petit à petit, hein, c'est la modernisation classique au niveau des lumières. Ça permet notamment de largement faciliter les choses en termes de maintenance. D'accord, donc on a beaucoup attendu maintenant, mais il va falloir passer vraiment au vrai cœur du sujet. Hein, il va falloir parler de ça. Assure-moi, t'es bien monté dans cette attraction. Je suis monté dans cette attraction. À noter que je l'ai faite 2 fois. Attention, on ne déconne pas. Donc j'ai pu faire 2 tours effectivement. Alors, les petits bateaux, ils n'ont pas beaucoup changé. On va pas se mentir, c'est les bateaux, ils sont comme d'habitude, ils avancent et ça progresse très très bien. Excusez-moi. Donc, avant le premier lift, enfin le seul d'ailleurs, avant le lift, avant la montée. Quelques petits ajouts ont été faits. Ce qui nous a été dit, c'est que notamment les têtes de palmiers ont été modifiées. Boulot sur les lumières, là encore une fois. Donc on est dans la partie que l'on voit depuis le restaurant. Hein, donc, important quand même de noter qu'au niveau des lumières, ça a vraiment l'air très différent et beaucoup plus... les éléments, les props et les choses comme ça qu'il y a à cet endroit-là ont vraiment l'air beaucoup plus éclairés. Ouais, ils sont plus éclairés, ils ressortent davantage, effectivement. Il y a des petits éléments qui bougent dans l'obscurité qui sont un peu inquiétants, les petites lumières qui se dandinent un peu de manière très diffuse. Des petits éléments déjà là avant, alors, mais qu'on les potentiellement des choses qui étaient déjà là, mais voilà, tous les éléments là refonctionnent à nouveau, ont été remis au goût du jour, et donc on a quelque chose de très propre. Ce qui est important de signaler au niveau de l'attraction, c'est qu'il va y avoir une continuité qui va naître, et cette continuité va déjà être perceptible dès la montée dans l'attraction. Puisque donc dans la partie où on va commencer à grimper, alors premier point, c'est que déjà la musique n'est plus la même à cet endroit-là, on n'a plus le droit à cet endroit-là au Yo-Ho Pirates Life for Me. On a une musique qui ne me semble pas sortir du film, donc ça doit être une création originale. Donc tu parles dans le lift. Je parle dans le lift, oui c'est ça. Donc quand vous êtes en train de monter, dans la montée, le Yo-Ho n'est plus là. Ok, voilà. Donc là déjà de base là ça me refroidit un peu, même si c'est pas très... Mais c'est une autre musique en fait, et l'idée c'est que
avant ce lift, il était juste là pour la monter, t'écoutais la musique et t'avais un peu d'eau qui te tombait dessus et ça allait pas chercher plus loin, tu vois. T'avais Là un maintenant, effet sur le côté avec de l'eau, des choses comme ça. oui, quand bon, même. t'as vaguement Il y des avait une trucs, monte- mais Tu rentrais vraiment dans l'ambiance à ce moment-là si tu. certes, là, justement, on y rentre encore davantage d'une certaine façon, puisque le fameux Dead Man Tell No Tales, donc les morts ne racontent pas d'histoire, est lâché de manière bien audible à ce moment-là. On entend bien fortement le truc, donc il n'est plus à la fin, il est à cet endroit-là. C'est alors pour raconter bien sûr l'histoire de cette phrase telle qu'elle nous a une nouvelle fois été racontée. Cette phrase, c'est Walt Disney lui-même qui l'a prononcée et c'était plus ou moins le leitmotiv de l'attraction. Quand il a dit je veux que vous fassiez Pirates des Caraïbes, c'est Dead Men Tell No Tales. Voilà. Et on rappelle que c'était le nom du 5e film aux États-Unis ou le nom de projet. J'ai un petit doute. Je crois que c'était Mais au projet, ouais. Ouais, c'est ça. Mais c'est un nom qui a une importance forte dans l'imaginaire de Pirates des Caraïbes, bien entendu. Donc on entend ce truc fort, et la surprise va être un peu plus tard. Tout en haut du lift, vous avez une projection qui va apparaître, qui se fait donc sur de la fumée, sur du brouillard, et vous allez avoir soit Davy Jones avec tous ses tentacules, soit Barbe Noire qui vont vous apparaître et qui vont avoir une phrase. Alors j'ai vu Barbe Noire 2 fois qui m'a dit à chaque fois une chose différente, donc ce qui veut dire qu'il y a quand même plusieurs choses qui peuvent être faites, ce qui veut dire qu'on peut refaire D'accord. l'attraction et découvrir d'autres trucs. Donc là, t'es en train de nous dire qu'il y a un système de projection aléatoire, un peu à la Star Tours, même si c'est évidemment bien plus limité, puisque c'est pas des projections et des films sur toute la durée du parcours. Je pense pas que ce soit aléatoire, je pense que c'est peut-être 3 ou 4, je ne sais pas. Bon, soit ça change pas grand chose. Projections différentes qui alternent, quoi. Mais oui, ça ne change pas grand chose. Donc David t'as Jones, ce côté revisite quand même. ouais, et David Jones, redécouverte à chaque- je l'ai vu de loin. Barbe Noire, je l'ai vu à chaque fois de près, et donc il va sortir une phrase qui va être quelque chose comme j'ai entendu, mais oui, il y a des tonnes d'histoires à découvrir ou quelque chose comme ça. Je vous le fais pas au mot près. Hein. Et autres, prenez garde à la malédiction, par exemple. Et ça participe de créer une continuité dans cette attraction, une histoire qui tient sur tout le long de l'attraction. Il faut savoir que cette histoire de malédiction, ça vient des États-Unis et que c'était déjà un truc en fait qui était en sous-texte dans la version française, c'est-à-dire que tu vois à la fin la malédiction avec les squelettes et les choses comme ça. C'est ça. Et c'est Donc, c'est l'histoire qui est racontée dans le premier film. C'est Finalement. que c'était vraiment dans les années 60, déjà à l'époque, il y avait cette histoire de malédiction qui a effectivement été reprise dans le premier film. Et donc, cette continuité qui est ajoutée comme ça à l'attraction, cette histoire qui est maintenue, c'est quelque chose sur lequel ils insistent, puisque ils disent qu'au préalable, l'attraction c'était davantage une succession de scènes qui étaient indépendantes, qui étaient construites de telle façon, c'est-à-dire il y a la scène là avec tel truc, puis la scène là avec tel truc, etc. Là, ce qui est un peu facile quand même, parce que tu avais une histoire de remonter dans le temps à l'époque qui existait, qui était justement au moment du lift où tu remontais dans le temps, d'où la musique qui allait crescendo. Et donc t'avais quand même quelque chose. C'est un peu facile aujourd'hui de dire avant. Disons que si ouf pour vendre son truc, mais disons que après, avant c'était davantage une que... timeline, tu vois. C'est-à-dire que tu racontes historiquement quelque chose. C'est différent de on va te raconter une histoire le long de l'attraction quelque part. Mais cette idée de timeline est toujours présente, donc on parle plus ou moins de la même chose hein, finalement. D'accord sur ce. C'est voilà. Bref, le lift est fait. On enchaîne donc sur le reste de l'attraction et là, alors les effets sont tous présents. Je l'ai dit, il y a eu un gros travail sur la lumière, sur le son et ça se ressent. C'est-à-dire que le moindre effet de flamme, par exemple, va paraître beaucoup plus crédible. J'ai noté qu'il n'y avait plus les ombres qui se battaient. On voyait des ombres se battre sur un mur, qui étaient projetées sur un mur avec des gens qui se battent. Elles n'y sont plus. À la sur place, une on a toile, un effet de flamme. Voilà, sur une toile. À noter au niveau des lumières, c'est un détail, mais il faut penser que c'est comme sur Small World, en fait, ils ont tout passé à la LED. Donc sur Small World, déjà, ça avait fait un énorme effet à l'époque, pour ceux qui s'en souviennent, alors que c'est une attraction très lumineuse et qui joue un peu moins sur les ambiances. Donc là, effectivement, je pense que sur Pirates, ça doit être excellent, le travail fait sur la lumière et l'éclairage. Ça met vraiment en valeur les divers éléments qu'on peut rencontrer. À cet endroit-là, on a les chats, bien sûr, qui sont un peu perdus, qui se demandent un peu où ils sont. Hein, ils sont toujours là, les deux petits chats. On a le retour du pirate qui se balance, qu'on est très content de revoir parce que il a souvent pas été là, donc il est toujours présent.
Ça fait Et c'est plaisir. très bien, et il a l'air effectivement sur les photos de très bien se balancer, et pas juste d'hésiter, de tout sauter, quoi. Si j'ai envie de dire. Ah, je te confirme qu'il est particulièrement fluide et qu'il se balance particulièrement bien. On voit les petits pieds Pourvu que ça dure. qui trépignent dans le vide et c'est très bien comme ça. Pourvu que ça Les fameux prisonniers dans le cachot avec le chien et Avec la le clé chien qui est bouge, il bouge bien, le iconique. chien, Il tout bouge le chien, écoute, il remue la tête, il y a la clé qui bouge elle aussi. Ah, c'est super. Tous les pirates bougent. C'est ce qu'on note aussi à ce moment-là, c'est l'un des premiers moments où on le note, c'est qu'on comprend parfaitement ce que disent les pirates. Ce qui était quelque chose qui n'était plus vrai. Alors est-ce que c'était vrai dans le passé? Est-ce que c'était... Il y avait un mélange de... Parfois ils avaient des accents très prononcés, ce qui les rendait difficilement audibles. Parfois c'était juste que la qualité sonore était pas top, etc. Je pense qu'il y a un Certains, on va en reparler, mais certaines conversations ont été réenregistrées. Le système sonore global a été modifié, je l'ai déjà dit. Ça rend vraiment l'attraction beaucoup plus compréhensive de manière auditive. Et ça, à ce niveau-là, c'est plutôt une bonne chose. En 92, il n'y avait pas les mêmes technologies qu'aujourd'hui non plus. Bah clairement. Et c'est également bien bossé en termes de localisation des sons, c'est-à-dire qu'on va passer d'une zone à l'autre et on va mieux entendre. J'en parlerai plus tard, mais quand on passe d'un pirate très connu à un autre pirate très connu, pour garder la surprise, on sent bien que d'un seul coup on n'entend plus le premier et on entend beaucoup mieux le deuxième, etc. Donc Je me souviens que tu m'avais fait la même remarque à l'époque, justement, je reviens sur Small World, où tu m'avais dit, j'ai l'impression que qu'on entend des voix plus proches des Ah, pays c'est vrai. correspondants. Et du coup, je me demande si, ouais, il y a peut-être pas un peu de ça. C'est vrai. Donc ensuite on a la première chute. Et là, on arrive au beau milieu d'une bataille navale, hein, la fameuse Donc bataille navale. l'attaque du fort. L'attaque du fort avec un galion magnifique, il est resplendissant dans la nuit avec des belles lumières qui le font ressortir. C'est bien ça. Effectivement, il y a des lumières qu'il n'avait très peu avant. Hein. Ouais, on voyait pas beaucoup. Là, on le voit vraiment bien. On dirait qu'ils se sont inspirés de mon attraction dans Planet Coaster, je pense. Non, je ne pense pas. Mais si, ils se sont inspirés, j'en suis sûr. Passons. À noter que la musique ici joue un rôle. Effectivement, elle est, il me semble bien, complètement neuve. Elle est épique. Il n'y avait pas vraiment de musique à ce moment-là. Je pense il y que avait, c'est la musique juste du des film, surtout. Non. Et là, il me semble que c'est une musique de film, même si j'ai pas eu l'occasion de plus faire gaffe que ça. Et ça participe bien sûr à donner une ambiance géniale. Il y a les sons d'explosion, de tirs qui résonnent un peu partout. On a la fumée qui sort des canons. On a les effets d'explosion qui sont superbement bien rendus. Ça va exploser sur la flotte. Qui est à côté de toi, tu vas avoir la lumière, tu vas avoir Quand tu dis la flotte, on précise l'eau, parce que dans le contexte, c'est pas forcément évident. Oui, c'est vrai, pardon. Mais donc l'eau qui est à côté, donc avec une éclaboussure, avec de la lumière, etc., avec des petites projections d'étincelles même. Le son qui est superbement synchronisé. Le moindre fusil, quand il tire, il y a un petit panache de fumée qui en sort. C'est au niveau des détails, au niveau des lumières, au niveau encore une fois des sons et au niveau des divers effets, tout marche à la perfection. Et on est presque déçu en fait de passer trop vite dans cette scène du coup. Oui, mais c'était déjà une scène qui était excellente à l'époque et déjà très impressionnante malgré son âge. Ouais. Et effectivement, j'imagine que remise au goût du jour, revue avec des effets qui marchent vraiment pourvu que ça dure encore une fois, Ouais. et des lumières et des choses comme ça, j'imagine qu'effectivement ça doit vraiment envoyer du très très lourd. Ouais, c'est-à-dire que on a l'impression on est au milieu d'une bataille tout simplement. C'est ça. Et cette bataille, là où avant c'était vaguement un pirate qui criait, et, 2 explosions par-ci et un bruit de canon par-là, là on est sur quelque chose de vraiment dynamique. Et alors il y a ce chef pirate qui est... Donc au niveau de l'audio surtout, c'est ça. Pas que, même au niveau Oui. son et, au niveau lumière, je veux dire. Et Parce donc qu'au il y a niveau ce de l'audio, chef c'était pirate un peu- qui est en train de beugler dans son coin et qui est là encore une fois très très compréhensible et il fait ses petits mouvements. Alors ça me permet de parler un petit peu des animatroniques quand même. Ils ont tous été nettoyés, hein. Faut rappeler qu'il y en a 160, je dis une bêtise ou pas? J'ai lu 116, mais je peux me tromper. Mais je ne sais plus si c'est 116, c'est 116, donc j'avais dit une bêtise, pardon. Donc 116, en plus, il y en a quelques-uns qui ont été ajoutés, on va en parler. Donc les 116 ont été nettoyés, ont été remis à neuf, remis au goût du jour, avec... On sait s'ils ont été changés ou pas? Non, enfin il y en pas a modifiés. peut-être dans le lot. On t'a pas Quelques-uns dit. peut-être ont été modifiés, mais la plupart ont surtout été remis à neuf, tout simplement. Donc repeints, D'accord. nettoyés quoi finalement. La scène du village, on rentre dans la scène du village, pas beaucoup de modifications au début, hein, avec la personne qui est dans le puits et l'autre qui ouvre sa fenêtre et qui se fait tirer dessus. Là, encore une fois, je dis pas beaucoup de modifications, mais
Il faut bien garder à l'esprit qu'on garde les améliorations au niveau de l'audio et de la lumière qui Oui, bien sûr, hein, tout a été embellissent le de toute façon, tout. à ce niveau-là, Voilà. c'est toute l'attraction qui est comme ça. Idem donc au niveau des animatronics, une nouvelle fois, qui ont bien été refaits, pas de problème. Là où on va avoir plus de modifications, c'est sur la scène donc avec la rouquine, la fameuse scène de vente d'esclaves féminins. C'est ça, cette brave rouquine qui était vendue à des pirates qui étaient en train de faire une vente aux enchères donc pour déterminer qui allait l'obtenir. Alors la scène a été refaite, on en a parlé pendant le podcast précédent, que ça fasse du scandale, je peux comprendre pourquoi, mais polémique. D'un autre côté, la scène en elle-même avait de bonnes raisons de faire scandale, donc voilà. Après, il faut se mettre à la place d'une petite fille qui va voir ça, et effectivement, on va dire que ça aide pas à se projeter en femme forte, quoi. C'est ça, et puis c'est compliqué de toute façon maintenant, Disney, ils essayent quand même de... On va voir dans le reste de l'attraction d'ailleurs qu'ils essayent d'apporter un peu plus d'égalité homme-femme, un peu plus d'être un peu plus clean à ce niveau-là, et c'est pas Et pour ceux qui diront que ce n'est pas réaliste, on peut aussi dire que les pirates chez Disney, c'est pas vraiment réaliste non plus. Non, ça l'a jamais été, on va pas se mentir. Donc cette rouquine, pour corriger le tir, et bien cette fois-ci elle est avec le pirate, elle tient les bijoux, elle tient tout un tas de bijoux, et le pirate, ce qu'il vend aux enchères, ce sont les bijoux que tienne la rouquine. Et elle est armée, donc il me semble, je peux me tromper? Et elle est armée, je ne sais plus, c'est possible. C'est possible, j'ai pas fait plus attention. Je peux me tromper, mais il me semble. En tout cas, ça change naturellement complètement la dynamique de la scène. Les voix ont donc été complètement réenregistrées à ce niveau-là. Oui, donc j'ai le petit texte, si je peux me permettre. J'ai entendu 6 qui offre 6 bouteilles de rhum. Donc ça reprend exactement ce qu'il disait avant. Et là, il répond: gardez votre rhum, les gars, c'est de l'or que je veux. Qui dit mieux, une fois, 2 fois. Et là, il y a le pirate qui, au lieu de dire on veut la rouquine, ici la rouquine à bord, on veut la rouquine, il dit on veut des armes, comme la rouquine, et d'autres, ouais, là, comme la rouquine. Tu vois, donc il y a vraiment cette idée de... On conserve l'idée qu'il y avait avant, on essaye de garder presque mot à mot en fait, on essaye de garder le plus de mots possible, tout en modernisant parce que il faut que le truc soit fonctionne, et en retirant donc les éléments qui posaient problème. Et finalement donc cette scène, elle ne fait pas, c'est pas forcé le changement, parce que ça aurait pu être un truc qui fait répugnant, tu vois, où tu ajoutes un texte un peu différent sur un texte ancien, et puis tu mélanges un peu, et puis tu sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Là, oui, ou faire un truc comme dans les Simpsons, où t'as limite la nana qui va te dire les hommes sont des cons, et les femmes soyez fortes, tu vois. Enfin, il y avait un épisode parodique où ils se moquaient justement d'un côté trop bien pensant chez Disney, à vouloir trop revisiter les choses. Là, on garde véritablement l'esprit qu'il y avait dans le départ, tout en gommant ce qui n'allait pas. Ça permet de voir la scène d'une façon un poil différente. C'est assez amusant d'entendre les pirates hurler de rire tous ensemble, ce qu'on n'est pas habitué, parce que là, il y a un vrai éclat de rire qui rend bien d'ailleurs en audio, pas de saturation, rien du tout de ce genre. Le jeu est mieux aussi, je pense. Le jeu est meilleur, évidemment. On sent bien qu'il y a eu de l'amélioration à ce niveau-là. Les personnages se répondent plus facilement, tout ça, j'imagine. C'est plus fluide au niveau des dialogues, effectivement. Et cette scène, alors, je comprendrais parfaitement qu'il y en ait qui disent qu'ils préféraient l'ancienne. Celle-ci ne pose absolument aucun problème, très clairement. La vraie question, c'est est-ce que quelqu'un qui va découvrir va avoir l'impression qu'elle est différente des autres, non, qu'elle a été changée? Clairement pas. Et les fans, tant pis, ils regarderont leurs vidéos. Enfin, il faut un moment aussi pouvoir. C'est ça, mais vraiment c'est censé évoluer. Comme les anciens dialogues ont été réaméliorés pour se mettre au niveau, il n'y a pas de différence de qualité entre ce dialogue-ci et les autres. En tout cas, c'est vraiment pas au premier coup d'œil comme ça. On y fait peut-être en faisant hyper attention, on remarquerait des trucs, mais j'ai rien noté de particulier. C'est du détail de toute façon. Oui. Un peu plus loin, alors il y a un bon exemple d'animatronics que moi personnellement j'ai jamais compris, un traître mot de ce qui baragouinait, c'est le mec bourré à côté de son tonneau. Là je comprenais ce qu'il disait, ce qui m'a fait rater, et j'ai un peu honte, la première apparition de Jack Sparrow, puisqu'il y a le premier animatronique Jack Sparrow qui apparaît et qui sort la tête du tonneau, qui fait coucou. Effectivement. Et c'est celui que Johnny Depp avait pu prendre une photo avec et qui paraissait vaguement pas très ressemblant, ce qui est difficile à dire parce que de loin, et puis ça reste un animatronique. Et dans son tonneau, en fait, dans le contexte, oui. Avec l'éclairage qui est pas non plus plein phare sur lui, quoi, puisqu'il est dans son tonneau, il n'y a pas de raison. Je pense que ça choque pas tant que ça. J'ai réussi à le louper lamentablement, donc voilà, j'ai envie de dire. Mais ne t'en vante pas. Je ne m'en vante pas, mais pour avoir revu après en vidéo et compagnie, il est pas choquant le Jack Sparrow en fait. Peut-être que oui, si tu le retires et que tu le regardes de près, tu vas dire ah oui effectivement il est pas idéal, mais
c'est un animatronique un peu basique qui a une fonction d'animatronique basique. Il sort la tête d'un tonneau, on voit juste sa tête vite fait, il la rentre et on n'en parle plus, quoi. Voilà. Et donc le dialogue a été refait là aussi de ce personnage bourré, puisque il parle de Jack Sparrow lui-même. Et ça, par contre, ça m'avait fait tiquer au premier passage. Du coup, il y avait une raison pour laquelle il parlait de lui. Et oui, je me posais la question sur le coup. Et ça va aider de la continuité là aussi de l'attraction, puisqu'il fait une première apparition à cet endroit-là et on le reverra un peu plus tard. Donc on a voilà toujours... la scène de chasse. Ah non, excuse-moi. Ouais, il y a juste avant parce que j'en ai pas parlé, les deux qui se courent après. Hein. C'est enfin, ça. Ça n'a pas changé à ce niveau-là. C'est toujours pas le mec, changement majeur. le pirate qui court après la femme. Alors on a le pirate qui court après la femme, et puis l'inverse un peu plus loin, la femme qui court après. Il y a les deux. Hein. Beaucoup de gens avaient peur à ce niveau-là parce que justement c'est une des scènes importantes où en gros, ça suggère vaguement que les pirates vont, forcer la femme à faire des choses. Mais c'était déjà contrebalancé à l'époque par la femme qui poursuit le pirate il y avait la dualité qui existait, quoi. Alors je ne dis pas que c'est parfait, mais comme la dualité existe, je pense qu'ils n'ont pas voulu toucher et qu'ils ont voulu rester là où c'était et ça fonctionnait, quoi. Très bien, on continue parce que la suite c'est quelque chose d'important. C'est, si je me trompe pas, quelque chose qu'on n'a pas vu depuis des années à cet endroit-là, c'est-à-dire les duellistes. Les duellistes sont de retour et les duellistes ont pas mal changé en fait. Ça fait plaisir effectivement de revoir les duellistes. Quoi, 2013, 2014 qu'on les avait pas vus. Quelque chose comme ça, je pense. Je saurais pas dire. Moi j'ai la mémoire de les avoir revus il y a pas si longtemps que ça. Genre ils les ont remis pendant quelques temps et puis ils les ont vite retirés. Donc je ne me souviens pas. Ça me paraît étrange. À voir. Mais effectivement là ils sont de retour et là aussi l'accent a été mis. Ils ont été améliorés au niveau des mouvements, au niveau je pense qu'ils ont été changés pour le coup, non? Ça parlait de announcement, pour te dire le terme exact qui a été donné. Donc, puisque il y en a un des deux qui est devenu une femme déjà. Donc ça, c'est clairement. Alors oui, je vais revenir là-dessus, mais ce que j'ai noté, c'est amélioration de la technologie, des animations, c'est-à-dire plus une amélioration qu'autre chose. Mais effectivement, l'un des deux devient une femme. On sait comment ça marche de toute façon un animatronique, hein. Il y a un squelette qui existe, qui bouge, et derrière on peut mettre un peu ce qu'on veut dessus, donc on peut garder l'animatronique et changer son apparence, c'est pas un problème. Et donc il y en a un des deux qui devient une femme, et ils sont très fiers de ça, du fait que ce soit un homme versus une femme, et qu'il y ait une égalité parfaite entre les deux. Il n'y a pas de gagnant en fait, ils vont se battre à vie finalement, et continuer à lutter comme ça. De manière parfaitement égale. Et donc on note un peu cette idée véritablement de vouloir amener ce concept d'égalité homme-femme dans l'attraction. De là à se dire que c'est une OP marketing, toute cette réhab pour faire plaisir à certaines associations et autres groupes. Peut-être. Non, je pense pas. Je pense que ils se sont, à mon avis, ils se sont posés. Ils se sont dit que ce serait peut-être bien vu de moderniser la chose. Il faut aussi rappeler que dans les films, puisque l'attraction se rapproche beaucoup des films et rentre dans l'univers des films littéralement, les femmes sont fortes généralement. Il y a énormément de femmes fortes qui tiennent la dragée haute aux hommes. Oui, il faut voir le nombre de claques que se prend le pauvre Jack Sparrow, déjà rien que pour en être par exemple persuadé. Et effectivement, alors donc au niveau des animations, moi, sur le coup, quand je les ai vus, je vais être très clair, je les ai trouvés d'une fluidité et d'un réalisme exemplaire. À ce niveau-là, vraiment chapeau. Ils sont plus beaux que jamais, on dirait un véritable combat et la chorégraphie est menée de main de maître. Je les ai trouvés un poil lents. J'ai trouvé comme si on avait deux personnes qui étaient en train de s'entraîner à l'épée plus qu'un vrai combat, quoi. Comme si c'était un peu au ralenti. Alors, comme si ils testaient leur technique et leurs choses comme ça. Ouais, c'est ça, comme si c'était de l'entraînement, quoi. Et après avoir, après avoir revu la scène, dans des vidéos, des choses comme ça, j'ai l'impression qu'à certains moments, ça s'accélère par rapport à d'autres. Alors, peut-être que je suis juste mal tombé. Je suis tombé sur les moments où c'était un peu plus lent, où c'était un peu plus tranquille. Mais ils ont la possibilité d'aller quand même un peu vite. Donc là où j'étais pas déçu, mais où j'avais quelques réserves, ces réserves sont en partie gommées puisque effectivement en vidéo je les vois aller beaucoup plus vite. Donc vraiment ça fait plaisir de voir ces duellistes et de les voir en forme, quoi. Effectivement, ça fait vraiment plaisir de les voir. Et oui, sur les vidéos, on les voit, ils sont pas si lents que ça. Donc à voir de toute façon par la suite. On rappelle aussi, on ne sait jamais qu'il y a peut-être encore des petites finitions techniques à faire qui restent. L'attraction ouvre le 24, tu l'as vu hier, donc le 12. Ouais. Le 12, donc il reste presque 2 semaines, même s'il y a les avant-premières passeports ce week-end.
Enfin, il reste potentiellement encore des choses à Il reste un stimuler. petit peu de temps pour les petits fignolages, effectivement. Et donc, après ces merveilleux duellistes, on passe à la scène du village en feu, et où les pirates chantent un peu à tue-tête le célèbre yo-ho. Et le yo-ho est toujours là, hein. Encore une fois, je rassure les gens. J'avais pas beaucoup parlé de la musique, mais à partir du moment où on est il y a le combat au début entre le galion et le fort, où il y a une musique de Hans Zimmer qui résonne. Le reste du temps, c'est le yo-ho qui est tout à fait de retour, hein. D'accord. Une grande partie de l'attraction, c'est le yo-ho. Il y a quelques parties qui sont donc Hans Zimmerées. Donc oui, cette partie-là. Alors le premier truc qui frappe, c'est les effets de flamme, finalement, parce que les effets de flamme ont été refaits et Refait du coup. ont Mais été oui. refaits même. Et c'est très réussi, c'est particulièrement réaliste. Avant, c'était presque le fameux effet qu'on connaît tous là, qu'on faisait à l'école. Tu mets un ventilateur, tu mets un papier qui bouge un petit peu et ça fait du feu. Là, Parce qu'aujourd'hui, c'est pas du mapping ou des projections. Je sais pas si t'as eu des détails techniques. j'ai pas eu de détails techniques sur comment c'est fait, mais c'est joli et ça marche bien en tout cas. Ouais, on j'imagine bien croirait- que c'est un peu plus crédible qu'avant, quoi. On croirait vraiment que c'est en feu. Je pense que c'est. Je ne sais pas si ce sont des écrans, je ne crois pas. Peut-être des écrans, si c'est possible. Bref. Les animatroniques, bien sûr, sont au mieux de leur forme, hein. Machin qui dort avec ses cochons, il est là, il bouge, et les cochons ils bougent aussi, et ils sont toujours aussi adorables. Et le monsieur avec ses pieds sales sous lequel on passe. Le monsieur avec ses pieds sales sur le pont est toujours présent. Il n'a pas forcément lavé ses pieds d'ailleurs, mais il a été nettoyé. Donc il a On été comprend peut-être mieux ce qu'il nettoyé raconte. entre guillemets, quoi. D'accord. On comprend. En fait, tout le monde chante un peu à tue-tête. J'ai pas pu vraiment retenir des bribes de dialogue là-dedans parce que ça chante fort finalement. Oui, il y en a très peu dans cette scène de toute façon. Et mais il Des bouge gens vraiment qui beaucoup. chantent ou essaient de chanter. Oui, c'est pas faux. Il bouge vraiment beaucoup. Il y a cette sorte de cacophonie mais orchestrée qui marche bien. Et enfin, j'ai envie de dire, ça pue la vie, quoi. C'est très très vivant, c'est très mouvant et c'est très bruyant et c'est plein de choses comme ça. En contraste finalement avec ce qui nous attend. Oui, parce que à cet endroit-là, figure-toi qu'il y a une petite chute, si je ne m'abuse. Il y a avec une petite chute photo. effectivement. Avec une petite photo. On passe sous des effets de flamme une nouvelle fois. Là encore une fois, peut-être que je suis cinglé, mais j'ai eu l'impression de sentir des effets de flamme. On a eu j'ai eu l'impression qu'il y a quand même des effets supplémentaires, des petites explosions, des choses comme ça. Il y avait déjà une projection de feu à cet endroit-là, mais je sais pas s'il y a plus. J'ai l'impression qu'il y a plus quand même un petit peu, mais ne serait-ce que parce que la lumière a été améliorée, évidemment. Oui, bien sûr. On a donc cette Donc chute. on arrive et donc à on la arrive scène avec le dans la crâne caverne. rocher, les choses comme ça. Voilà, et là on arrive donc véritablement sur ce qui m'a le plus bluffé de cette nouvelle attraction. C'est vraiment quelque chose que j'adore. Le capitaine Donc Barbossa. attention spoiler, hein, on va dire. Oui, c'est pas faux, mais le capitaine Barbossa est mon personnage préféré de Pirates des Caraïbes. Je pense que ça ne m'a, même sans parler de ça, il est le plus réussi de cette attraction. On a un animatronique Barbossa qui est présenté. Alors, qui est, pour commencer, pour parler de l'animatronique en lui-même, il est superbe. Il est, déjà, il est particulièrement bien fait et ressemblant. Il ressemble comme deux gouttes d'eau au capitaine. Ses mouvements. Juste, je te coupe 2 secondes. Il est situé où quand tu descends? On est d'accord que tu es au niveau de la scène avec le crâne en forme de rocher. Le rocher en forme de crâne d'ailleurs plutôt. Et, D'ailleurs, oui. C'est à cet endroit-là donc. C'est à cet endroit-là, oui. Et la scène a été refaite pour qu'il soit véritablement au centre. Donc la scène a été quelque peu modifiée. Il est devant un écran. Et il y a de mémoire, il y a un gouvernail sur le côté avec un squelette qui le tient plus ou moins. Mais Qui existait déjà avant. Hein. qui existait déjà, mais ce qu'on retient véritablement, la lumière, la façon dont c'est placé, etc. C'est Barbossa qui est au centre. Il passe très près du bateau d'ailleurs. Enfin, ou plutôt le bateau passe très près de lui, mais quand il va donner un coup d'épée, lui-même passe très près du bateau. Ce qui fait que on a l'occasion de le voir, on a l'occasion de voir ses mouvements, et le fait de le voir près et de le voir aussi crédible dans ses mouvements, ça renforce véritablement l'impression qu'il est à côté de vous. Et alors, Il est effectivement assez incroyable. Hein. Je suis pas certain qu'on ait plus belle animatronique à Paris que celui-ci qui paraît venir. Enfin, l'impression que j'ai en voyant, en fait, c'est que cette scène pourrait très bien être à Shanghai, en fait, entre l'écran au fond qui est super bien intégré dans le décor. Enfin, qui a l'air. Hein, j'ai vu ça en vidéo, moi. Et l'animatronique qui bouge, mais vraiment bouge énormément.
Ouais. Ça a l'air vraiment tout récent, quoi. On n'a pas l'impression d'être dans une vieille attraction remise de neuf. On a l'impression d'être dans cette scène-là, du moins dans vraiment quelque chose de tout nouveau, de tout beau, qui nous vient tout droit des États-Unis. Ouais, exactement. Et c'est bluffant parce que donc il va, c'est un peu le clou du truc, c'est qu'il va se transformer. On va avoir un grand éclair qui va apparaître dans l'écran du fond. Et à ce moment-là, avec un jeu de lumière noire, avec une superposition, vous allez avoir le capitaine Barbossa qui va se changer, qui va prendre une allure sinistre de squelette, en tout cas peut-être pas complètement de squelette, mais complètement un personnage très décrépit, qui rappelle pas mal les films. Ses vêtements évoluent également, hein. Lui qui était un peu classe, ça fait retranscrire là pour le coup vraiment avec la lumière noire, on a plein d'imperfections qui ressortent et qui sont fluorescentes. Et donc il va avoir ce rire diabolique, il va avoir ce mouvement d'épée qu'il semble vouloir donner, qui est mais d'une rapidité et d'une fluidité magnifique, magistrale. La scène est impressionnante. C'est le plus beau passage. Et si vous hésitez à refaire cette attraction pour une raison ou pour une autre, rien que pour cette scène, ça vaut le coup. Il faut pas hésiter déjà parce que c'était une attraction exceptionnelle déjà avant, mais C'est vrai. oui effectivement c'est le gros ajout qui a l'air vraiment exceptionnel de tout déboîter. Mais on va continuer peut-être un peu plus loin puisque ces grottes qui étaient autrefois surtout contemplatives recèlent aujourd'hui différents détails nouveaux et variés. Oh, on est au-delà du concept du détail, hein, clairement. On l'attend depuis très longtemps. Un vrai animatronique, Jack Sparrow, et il est là. Il est présent, alors il est posé sur un gros tas d'or, hein, il est là où il y a le trésor. Alors le trésor, pour rappel, hein, c'est quand même 30 000 pièces d'or qui ont été assemblées et collées à la main par par des petites mains de Walt Disney. Donc c'est assez impressionnant à ce niveau-là. Et il est posé Donc dessus. c'est la scène, on rappelle, hein, c'est la scène qu'il y avait avant déjà avec la scène du trésor, qui déjà à l'époque rappelait énormément en fait le premier film. On sentait que sur le premier film, il s'était inspiré de cette scène-là, Ouais. au niveau du combat entre Barbossa et Jack Sparrow, où il se change en squelette à tour de rôle. Et effectivement, déjà à l'époque, cette scène rappelait les films en fait. Bah, il est sur l'île de la Muerte. Enfin, plutôt l'inverse du coup. L'île de la Muerte qui dans les films était plutôt bien retranscrite d'ailleurs et qui était assez cool à voir. Et là, il est au milieu de son trésor. Il est assis sur une sorte de trône en or. Il est bien posé là. Il a son verre à la main. Il est en train de causer avec le perroquet et surtout, il va chanter au rythme de la musique. Alors, avec un détail intéressant, c'est que la Et vraie qu'est-ce qu'il VF, chante alors? a priori, est utilisée. Donc, c'est la vraie voix que vous reconnaîtrez des films. Et il chante le yo-ho tout simplement. Il est d'ailleurs qui va faire yo-ho, yo-ho, pirate lights for me. Et après il Et va donc enchaîner. il le chante en français comme dans le premier film où il le chantait avec Elizabeth Swann. Alors non, il chante en anglais, mais il parle D'accord. en français. Il va. Ok. Voilà. Alors, Ok. À moins que je sois cinglé, hein, mais ce que je retiens c'est qu'il chantait en anglais et qu'il parlait ensuite en français. Donc l'idée c'est ça, et donc il va parler avec son perroquet, il va parler de... il est là, il est content, il a son trésor, et puis finalement il est heureux d'être pirate, hein, c'est quand même un peu l'idée. Il a pas mal de mouvements, il se dandine un petit peu sur son fauteuil, notamment avec son verre, on le voit, etc. Il va dodeliner de la tête de droite, de gauche, il va bouger les bras. Le truc c'est qu'effectivement il passe après Barbossa qui est exceptionnellement beau, qui est super près du bateau et qui a une mise en scène folle aussi. Qui a une mise en scène folle et surtout une fluidité et un mouvement qui sont énormes. Là du coup le fait qu'il bouge à peu près 3 membres, 4, ouais, les pieds bougent un petit peu mais c'est pas ouf non Je plus. le trouve un peu dur. Après bouge j'ai vu la ça tête. qu'en vidéo, mais quand on voit en vidéo en fait il paraît effectivement pas aussi énorme que Barbossa, mais il a l'air quand même... Enfin, si tu remets dans le contexte de l'attraction en fait, qui malgré ses remises à neuf, ça reste des vieux animatroniques pour beaucoup, donc même s'ils sont l'air beaucoup plus fluides et beaucoup mieux animés qu'avant, lui il a quand même l'air d'être 3-4 crans au-dessus quoi. Enfin, Ouais, clairement. Là, mais là je chipote, c'est-à-dire que en fait c'est la conception de l'attraction qui fait que il passe juste après Barbossa qui te met une claque. Donc ce qui fait C'est ça. que il te met
une petite claque derrière, quoi. Il te met pas la grosse mandale qu'il pourrait mettre si jamais t'avais pas déjà été bluffé par un truc. Mais est-ce en que ça termes de passe mise en vraiment scène, pour une lacune technique ou est-ce que c'est parce que tu t'es donné Non. une attente? Parce que au fond, tu vois, il est assis sur son truc, du coup ça a du sens qu'il bouge pas dans tous les sens. ouais, mais le fait qu'il bouge pas, il est un peu loin aussi du bateau, ce qui fait qu'on a moins cette impression de proximité qu'il y a avec Barbossa, qui fait que t'es vraiment, il est au-dessus de toi quasiment, quoi. Là, il est un petit peu loin, donc tu le vois d'un petit peu loin. Il a ses mouvements qui sont moins francs, etc. Mais par contre, on a l'impression qu'il y a Jack Sparrow qui est là, quoi. Je veux dire, je suis Oui, pas c'est en ça. train de critiquer l'animatronique, il est d'une fluidité exemplaire là encore. La voix, la chanson, ce qu'il fait, ce qui bouge, c'est complètement humain. Et donc vous avez un animatronique parfaitement crédible et qui fait complètement le taf. La scène en elle-même est un poil moins impressionnante, mais la performance reste largement impressionnante. Finalement, ça rejoint un peu ce que je disais, c'est-à-dire que c'est très, ça reste une scène contemplative en fait. Un peu comme avant, mais avec un Jack Sparrow en plus qui donne quand même de la vie et qui vient quand même un peu C'est ça, égayer. c'est avec- ça. Et ça change un Oui. petit peu c'est intéressant parce que du coup ça change un peu comment je vais dire ça? Ça change le rythme, voilà, de l'attraction. Où dans le passé, on avait quelque chose qui commençait lentement, qui était fort au milieu et qui refinissait plus calme. Là, véritablement, on a plus un crescendo qui se fait. Alors même s'il est un peu bizarre avec Barbossa puis Jack Sparrow, mais enfin les deux éléments sont géniaux, donc on finit vraiment en beauté puisque derrière, effectivement, on termine l'attraction. Alors du coup, les autres petits éléments qu'on avait l'habitude de voir passent largement au second plan. Hein. Vite fait, on voit le squelette qui boit. À moins que je ne sois fou, il n'y a plus le clavecin. S'il est toujours là, c'est que véritablement on n'y prête absolument plus aucune attention puisqu'il est de l'autre côté. Il me Donc, semble on y avoir fait plus lu du tout que gaffe. justement, oui, l'autre côté de la rive de cette scène était moins fouillé, plus léger. Oui, clairement. Peut-être Ouais. plus Mais vide, l'idée, en fait, tout bêtement. l'idée, c'est de mettre en avant Jack Sparrow, quoi. C'est lui la star. Et ben, quand on a quelqu'un qui ressemble vachement à Johnny Depp, qui est bien déguisé, et qui a la voix française et qui bouge comme il faut, et ben t'as envie de le montrer, c'est normal. Donc Puis même déjà avant, c'était la scène principale de la zone, en fait. Malgré ouais, tout. c'est vrai. Même si le Tu pouvais clavecin, je regarder l'aimais bien, ailleurs, mais je vais regretter le clavecin, hein, rip. Mais voilà, Petit ange parti trop tôt. c'est ça. En tout cas, cette attraction, vraiment, je l'ai adorée. Donc là, on en termine et On va finir, oui, donc tu vas nous faire un petit bilan. Tes points positifs majeurs, si tu vas en garder 1, 2, 3. le point positif Barbossa, majeur, j'imagine. Barbossa, évidemment. L'ensemble, alors Jack Sparrow, évidemment aussi. L'ensemble, après, j'ai envie de dire, de l'état de l'attraction, c'est-à-dire, on a l'impression que l'attraction vient d'ouvrir, en fait. On a l'impression qu'elle est moderne. On n'a pas l'impression qu'elle a été ouverte en 92. C'est-à-dire que le boulot qui a été fait sur le son, les lumières et le nettoyage global de tous les éléments fait que, à part peut-être quelques petits trucs qui font peut-être un poil plus vieillot, on a l'impression que ce truc vient de sortir de terre et c'est impressionnant à ce niveau-là. C'est Oui, parce vraiment qu'il une faut rappeler impression que ça a globale. quand même 25 ans. Hein. Ouais. Ce qui n'est pas rien non plus. Ça a 25 ans et là, vraiment, on aurait dit que ça sort de terre. Et si tu me permets d'ajouter encore des éléments, le fait d'ajouter comme ça de l'histoire, notamment au niveau de la première montée du lift, parce que cette projection-là, elle est particulièrement jolie aussi. Le fait d'avoir également le combat qui est à ce point dynamisé. Voilà, c'est les 5 trucs peut-être, même les duellistes, allez j'en rajoute un 6ème, je m'en bats les nouilles que tu me demandes un top 3, j'en fais 6. Les duellistes également qui sont magnifiques. Voilà, il y a plein C'est de trucs qui effectivement m'ont une plu. très bonne nouvelle. Je reviens vite fait sur ta projection de fumée parce que c'était quelque chose qui pendant longtemps, on disait, il y avait des rumeurs qui disaient qu'à Paris, ils pourraient pas avec les histoires qu'il y a eu à Big Thunder parce que ça impliquait de de suspendre des choses en l'air ou des choses comme ça. Je sais pas si finalement ils suspendent ou s'ils ont trouvé une autre technique. C'est vraiment super de l'avoir parce qu'effectivement, ça a l'air de très très bien rendre dans un environnement un peu contrôlé où t'as pas de vent, où t'as pas de choses comme ça, donc t'as pas le problème que t'avais à Dreams peut-être. Donc Oui, au niveau clairement. de la qualité de la projection, je pense que c'est meilleur. Après, Ah, la je l'ai projection pas est vu. magnifique. Je veux dire, j'ai fait un pauvre zoom sur mon téléphone naze et j'ai même David Jones que j'arrive pas à stabiliser comme il faut, donc on le voit très peu, mais on le devine très joli. Alors derrière, Barbe Noire, il est magnifique. Donc, Oui, donc c'est ça. Donc ça, c'est très vraiment belle des projection. ajouts intéressants sur des endroits. On perd peut-être un petit peu finalement en contemplation quand même sur l'ensemble du ride, puisqu'il y a cet endroit-là qui est encore un peu dans la contemplation. Il y a la fin qui est dans la contemplation aussi. C'est
c'est des trucs un peu plus mouvementés maintenant, donc si Ah bah, j'en crois ce que tu me dis. c'est-à-dire que effectivement, là où le ride avait des parties où il y avait plein de trucs et des parties où c'était plus tu rentres dans Il y un avait univers beaucoup de et choses à tu voir, mais c'était des dans un univers univers. plus calmes et plus basés sur l'ambiance finalement que sur vraiment des éléments d'action, des choses à voir Ouais. qui bougent. Bah, c'est-à-dire que là, clairement, les éléments de rythme sont tout le long et ça va être au début, dans le passage devant le restaurant que j'allais appeler le Blue Lagoon, mais qui s'appelle le Captain Jack's, où là, ça reste très calme. C'est après le lift également où on a une période quand même qui reste assez calme. Même si là où il y a les chats, là où il y a les prisonniers, etc., ça reste assez zen. On entend les combats au loin. C'est toujours... Finalement, les idées qui étaient là à l'époque sont conservées. L'idée que dans le lift, on rentre vers une histoire. L'idée qu'on entend d'abord les combats au loin, puis on est en plein dedans, puis on voit ce qui s'est passé dans la ville, puis la ville est détruite, puis la malédiction. Tout ça est respecté, mais sublimé d'une certaine façon. D'accord. Et donc peut-être un regret ou pas? Je sais pas si tu en as, t'as pas l'air d'en avoir beaucoup, mais Un sait-on jamais. regret, je me suis même pas posé la question en fait. J'ai passé un tel bon moment. Alors je mets le Captain Jack's comme ça, vite fait, au cas où. Ouais, mais même le Juste Captain le nom. Jack's, tu vois, Non, mais il y a je le nom. je Le comprends nom, pour. Mais non, mais en fait, c'est compréhensible. Comme t'ajoutes Jack Sparrow partout dans l'attraction, c'est pas déconnant de se dire que le resto va s'appeler Captain Jack. Ça fait c'est forcer. facile. Ça fait forcer, c'est facile. On en a Et discuté, clairement, pour moi, c'est... Et clairement, les quelques modifications qu'ils font dans le resto pour justifier ça, même si ils ont bossé leur truc, c'est un peu rapide et c'est histoire de dire voilà, là on a mis un drapeau par-ci et un panneau d'affichage par-là, ça fait le Faudra taf. voir plus en détail parce que j'ai l'impression qu'au niveau du resto vous êtes passé un peu rapidement. Ah non, Faut il y voir restait à pas quel mal de point temps. Faut voir à quel point les menus changent. Là, à ça quel on ne sait point pas, oui. s'il y a des rencontres dedans. Je pense qu'ils s'ils en ont pas parlé, à mon avis, c'est qu'il y en a pas. Ils n'en Mais ont pas on sait parlé, jamais. effectivement. Peut-être que c'est une surprise qu'ils réservent, mais pour l'instant on n'en sait pas plus. Parce qu'on rappelle que s'il y a des rencontres dedans, il y a une bonne chance pour que les prix grimpent en flèche. Après, ça peut aussi faire plaisir à des gens qui veulent des rencontres, quitte à y mettre le prix. Enfin, Tout à fait. faut rappeler que ce qui déplaît à un peut plaire à un autre. Un petit détail, le restaurant ouvre le 21. L'attraction ouvre le 24, mais le restaurant ouvre 3 jours avant. Et la D'accord, boutique, je ne donc, sais pas d'ailleurs. Je suppose que la boutique aussi ouvrira. Si ça se trouve, en donnant un petit C'est bac pas. chiche au serveur, on peut faire un tour vite fait à la nage ou j'en sais rien, se débrouiller. Techniquement, il n'y a Si pas tu besoin de veux nager, parce qu'il y a plonger pas dans beaucoup le- d'eau, mais bon, on sait jamais. Si tu veux plonger dans le lagoon, à mon avis, tu peux y aller, mais tu vas avoir 2-3 mecs de la sécurité qui vont te tomber dessus. Oh, mais tout s'arrange quand on a les moyens. Ouais, pas sûr que ce soit une bonne idée quand même. Non, vraiment, je ressors conquis par ce truc. Je sais pas si toi, de ce que t'as vu, tu as hâte de la voir finalement, si tu es Ah, un mais peu moi, jaloux j'ai de plus ne que pas hâte. avoir pu te libérer. Je suis totalement jaloux et moi j'avais dit que c'était une des réhabilitations que j'attendais le plus parce qu'à mon avis il y avait du potentiel parce que l'attraction est magnifique mais était dans un sale état, qu'on se le dise. Ouais. Et il y avait du potentiel d'ajouter des trucs. Ça a l'air d'être bien fait, ça a l'air de pas être trop on supprime l'esprit de base pour mettre que les films. Donc effectivement moi j'ai l'air très très emballé, je le suis très emballé d'ailleurs. Et ouais, pour moi ça a l'air d'être la best réhab ou deuxième avec Star Tours qui n'est un peu plus qu'une réhab en fait. Et Ouais, Star Tours, c'est une mise à jour, donc je la mettrai pas au même rang. Par contre, je pense que Pirates des Caraïbes, la réhabilitation est meilleure que celle de Big Thunder. Big Thunder, oui, on c'est espère. bien plus de travail, tu vois, et le rendu pas est sûr. Je suis magnifique. pas sûr. Et on va pas parler Non, mais- des problèmes techniques de Big Thunder. Sans parler ça va des mal problèmes finir. techniques, mais le rendu de la montagne, etc. est magistral. Et ça, à ce niveau-là, j'étais super content. Les nouveautés dans l'attraction étaient plutôt cool, mais ça restait plus... On ajoute quelques petits trucs par-ci par-là et on nettoie le tout pour que ce soit magnifique. Là, il y a de vraies nouveautés. Il y a... c'est pas Star Tours 2, c'est pas une nouvelle attraction non plus. Mais c'est Pirates des Caraïbes 1.5, j'ai envie de dire. C'est ça, mais ou 2.0 finalement, mais ça a quand même l'air Oui. d'envoyer du lourd. Ouais. Et ouais, on va pas se mentir, c'est un des gros points marquants de cet anniversaire et ça restera ainsi. On rappelle que c'était quand même une update qu'on nous promettait, qu'on nous vendait depuis 2011. Oh, mais j'espère la même chose, j'espère le même niveau de résultat pour Phantom Manor qui arrive Ah l'an oui, prochain. mais ça il faut prier. Il faut prier. Peut-être mieux puisqu'ils auront plus de moyens maintenant. C'est On vrai. verra. Voilà, T'es donc t'es je sais pas supposé si t'as conclure. quelque chose à rajouter.
Écoute, je pense avoir fait le tour. Je peux regarder rapidement mes petites notes si tu veux. Je voulais remercier éventuellement les personnes qui nous ont accueillis, hein, donc Jonathan, Donc on bien remercie entendu. Jonathan. On remercie Laurent, on remercie Bjorn. Voilà, ils ont été adorables et ils nous ont présenté ça de manière magistrale, ce qui nous a permis de profiter de tout ça avec plaisir. Si, un petit point, tiens, que j'avais noté, dont j'ai même pas parlé dans les tweets, parce que j'avais oublié. Il a été dit que la plupart des 9 chutes d'eau de l'attraction ont été remises en marche. J'ai noté le la plupart. Ça veut dire qu'il y en a peut-être que non. Donc a priori... Mais voilà. je me demande si Barbossa en prend peut-être pas la place d'une. Ou Oui, quelque chose comme il y ça. a une histoire comme ça, parce qu'il y avait un réaménagement. Il y avait pas de chute d'eau à cet endroit-là, alors qu'il y en avait une à l'époque, effectivement. Donc c'est peut-être ça. Oui, donc plus rien à rajouter, c'est fini, c'est votre dernier mot. Presque. Au niveau des autres parcs dans le monde, des trucs que j'ai notés, le Barbossa il va nous rester exclusif et ça on en est très content. Pour l'instant c'est le seul. Ils ont annoncé qu'il resterait exclusif. Alors est-ce qu'il va rester exclusif? Pour l'instant il l'est. Ce qui a été dit c'est que ils vont peut-être aussi faire des changements en Californie. En fait Ils ont dit qu'ils allaient changer les scènes de vente d'esclaves, donc que eux aussi allaient la perdre entre guillemets et la revisiter de façon un peu différente à la nôtre. C'est ça. Mais et chaque ça... parc en fait choisit s'il fait sa mise à jour. Et à quel niveau il fait sa mise à jour. Donc on n'en sait pas beaucoup plus, mais pour l'instant le Barbossa en tout cas il est là, il est exclusif à la France et je pense qu'on peut être très fier de l'avoir celui-là parce qu'il est vraiment vraiment cool. À mon avis il a un tel rendu qui risque de se l'arracher un peu les Américains quand même. On va pas se mentir, ils vont pas cracher dessus. Et donc... tout de suite je me complète moi-même puisque j'avais noté plus bas. Barbossa, non, il sera bien exclusif, l'idée étant d'apporter justement des choses spécifiques à chaque parc et d'apporter des nouveautés. Donc Barbossa est une exclue, tu me le confirmes. J'ai noté Barbossa, pas dans les autres parcs, apporter des nouveautés. Et donc a priori, il restera exclusif un bon bout de temps. A priori, et les discussions sur cette rénovation ont commencé il y a 2 ans et demi quand même. Même si oui. On en parlait depuis 2011, c'était depuis 2 ans et demi et elle a pris 6 mois à se faire. Non mais c'est pas dit que. Il y a eu des préparations en amont. Peut-être qu'en 2011 ils allaient juste mettre un Jack Sparrow et puis finalement voilà. Et finalement ça fait un peu plus. Donc c'est fini, ça y est. Ça y est, c'est fini. Je tiens quand même à préciser que d'habitude quand c'est toi qui présente et moi qui fais durer, je me fais disputer après. Donc là je me permets quand même de souligner pour que tout le monde le sache. Désolé. Donc ce rien que d'y penser spécial qui devait durer 10-15 minutes, je rappelle le message d'hier, aura finalement presque la durée d'un épisode classique. On espère qu'il vous a plu. En tout cas on vous invite à nous suivre, à nous rejoindre sur notre site donc rienquedipenser.com, sur notre Twitter où on a pu on rappelle qu'on a mis des vidéos, qu'on a mis plein de choses. D'ailleurs je mettrai le lien vers le thread Twitter dans l'article sur rienquedipenser.com, mais donc oui, nous suivre sur Twitter c'est important. Pensez aussi à nous suivre et à vous abonner sur iTunes, mais également à laisser des messages et des notes, si vous pouvez mettre des petites notes positives ou des étoiles si ça vous plaît. Ça aide beaucoup pour le référencement, et puis ça fait plaisir aussi. Donc ça fait découvrir le podcast à d'autres personnes. On remercie encore une fois toute l'équipe de Disneyland Paris, toute l'équipe d'IGN. On remercie Nagla Glaçon, on remercie la RATP pour le RERA quand même, pratique. On a beau dire, mais c'est pratique. Merci à toi pour la présentation. Je me remercie moi-même pour ma présentation, qui était quand même vachement meilleure que d'habitude, on va pas se mentir. Oui, grave. Voilà, donc ce rien que d'y penser est fini, et on vous dit à bientôt. À bientôt, le premier mercredi d'août. De juillet, effectivement, où on parlera de la forêt. D'août, oui, d'ailleurs, où on vous parlera de la forêt de l'enchantement, de la Disney 23, de la D23 et de plein d'autres choses encore, dont Cars 3 peut-être, et de Spider-Man Homecoming, bien évidemment. Au revoir tout le monde. Salut.